C'est Huawei qui a décidé d'annoncer dès mardi matin, alors l'Apple Event c'était lundi soir, et mardi matin, donc mardi en Chine, Huawei a dévoilé son nouveau fleuron. Je déteste quand les gens disent fleuron. J'ai l'impression, quand les gens comprennent ce mot ou pas? C'est flagship un peu. Ouais, fleuron. Moi, j'aime bien ce mot. Ah, d'accord. Fleuron. D'accord. Fer de lance. C'est pour moi fleuron. Fer de lance. Fleurer, c'est Tête de balancer gondole. de la farine sur le plan de travail avant de faire le pain. D'accord. On fleure le plan de travail. Bon, ok. Bref, tous les jours. Je sais pas. Ah bah tu vois, j'ai fait une petite formation boulanger. Donc Huawei, en tout cas, a décidé C'est de boulanger. jouer la grande bataille avec Apple et de dévoiler un smartphone qui, ma foi, me semble beaucoup plus innovant et vouloir en tout cas aller plus loin que ce que Apple avait proposé la veille. Mais pour quelle raison, Cassim? Parce que c'est un smartphone pliant. Et un smartphone pliant d'un nouveau genre. Pliant comment, Cassim? Il se plie pas en 2, il se plie en 3. C'est vrai que c'est fou, incroyable. Non, en vrai, alors, blague à part, là, évidemment, je fais un peu d'humour pour la séquence, mais en réalité, quand même, c'est assez impressionnant à voir. Ouais. Donc, c'est vraiment un smartphone qui peut à la fois donc vraiment se transformer en smartphone simple, écran vertical comme on connaît habituellement, et quand on le déplie, il peut soit se déplier en mode Galaxy Fold, on va dire, avec juste 2 surfaces, puis vraiment en mode tablette 10 pouces avec vraiment les 3 écrans côte à côte. Voilà, C'est un seul écran, mais du coup un écran qui se déplie. Du coup, je comprends pas. Ah oui, si, c'est Et, l'écran, Alors à quoi ça sert? Bah, arrête. Alors, à quoi ça sert? Ça sert vraiment à aller encore plus loin que les Galaxy Z Fold qu'on connaît, à vraiment avoir quelque chose de encore plus impressionnant en main en mode tablette pour pouvoir regarder des vidéos vraiment en grand format, avoir de la lecture, etc. En vrai, en termes de surface d'affichage, c'est quand même assez impressionnant et technologiquement parlant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors évidemment, là on parle d'un smartphone qui a été présenté en Chine. Pour l'instant, il sera disponible qu'en Chine, mais un prix. Oui, alors je reviendrai sur le prix juste après. D'accord. Mais c'est une prouesse technique, quoi. C'est-à-dire qu'il fait 3,6 mm d'épaisseur quand il est complètement déplié. Ah oui. Pas beaucoup. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que quand il est plié, il fait l'épaisseur d'un Galaxy Fold plié à peu près. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a un écran de plus, quoi. Ouais. Donc c'est quand même, fou. c'est Belle quand même perf, assez fifou en termes de. Enfin, les premières prises en main sont quand même assez élogieuses sur le. C'est quoi le ratio d'affichage du coup Alors je l'ai plus en tête. On dirait un 16/9. Ouais, ça fait à peu près une tablette. C'est un peu plus grand, j'ai l'impression. Quand il est vraiment étendu, ouais. Ben, en fait, ce qui est assez, moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'enfin, on a un pliant. En fait, pour moi, ça pourrait être le futur de l'iPad. Oui. C'est-à-dire qu'on a un pliant que quand il se déplie, t'as un écran qui est exploitable pour regarder du contenu ou même bosser dessus de manière très confortable, quoi. Et puis, donc c'est à la fois une prouesse technique pour l'écran lui-même, mais il faut imaginer un peu tout ce que ça demande aussi en termes d'ingénierie derrière pour le châssis et aussi pour la batterie. Il y a une batterie de 5600 mAh, donc qui est quand même une batterie assez volumineuse pour un smartphone. Et à 3 écrans. Sauf qu'il faut, exactement. Ouais. Sauf que du coup, il faut quand même la rentrer dans. Enfin, tu peux pas avoir juste une grosse batterie comme ça. Il a fallu faire une batterie de seulement 1,9 mm d'épaisseur. Qui du coup est dans les 3 écrans. Exactement. Derrière. Ouais, c'est ça. Et avec une charge tout de même rapide à 66 watts. Et une charge à 50 watts par induction. Bon, ça, c'est Huawei, ils sont forts là-dessus. Huawei, ils sont très forts là-dessus. Et bon, je passe après sur les caractéristiques, mais l'appareil photo au dos a l'air aussi assez ambitieux. Bref, ça a l'air d'être quand même un smartphone très haut de gamme. Il y a quoi comme puce à l'intérieur, quoi? Alors ça, c'est la magie de Huawei, c'est que Huawei et étant à moitié banni du monde entier, ils ne précisent pas sur leur site la puce qui est intégrée. A priori, c'est un Kirin 9010, donc en gros c'est leur puce maison. Qui est pas oufissime, pas non plus horrible, mais bon, c'est pas un Snapdragon 8, voilà. De toute façon, à mon avis, vous n'allez pas vouloir l'acheter ce téléphone parce que il est commercialisé à partir de 20 000 yuan en Chine, ce qui fait la bagatelle de 2500 € acheté, donc hors taxe, pour une version 256 Go de stockage. Ouf. Et quand je dis hors taxe, c'est-à-dire qu'il faut rajouter les 20% de TVA quand il arrive en France, quoi. Avec combien de stockage? 256 Go de stockage. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Il monte. Fait 10 € le giga, presque. Le smartphone peut monter jusqu'à, donc je vous passe le prix en yuan, il passe jusqu'à 3050 € hors taxe pour la version 1 Tera de stockage. Ah ouais, dur. Donc c'est quand même... Bon... Voilà, va falloir économiser un petit peu, quoi. Moi, je trouve que le concept, sur le coup, je trouve limite plus prometteur aujourd'hui que les pliants qu'on a actuellement. Ouais, t'es pas d'accord, toi? En fait, le problème, c'est toujours pareil. Technologiquement, c'est une prouesse qui va développer des trucs qui vont prendre parti, enfin, qui vont tirer un parti de... tant qu'Apple le fait pas... ou Samsung. Ou Samsung. Et même Samsung, on a vu que sur le client, en fait, une fois que t'es sorti des applis maison, c'est compliqué. Donc, quel est l'intérêt
d'avoir cette surface d'affichage si en fait tu te retrouves avec des bandes de tous les côtés parce que rien n'est prévu pour prendre partie de la surface. Ouais. Bah, après, il y a des choses qui prennent naturellement partie de la surface. Il y a Oui, les jeux, il y a les sites vidéos, web, les sites web, etc. Qui ont pas Et encore les jeux, un petit jeu. Oui. pas dit que l'UI, tu vois, suive, tu vois, et tu vas te retrouver avec des trucs écrits tout petits ou machin, enfin. Mais voilà, en termes d'ingénierie, très très beau boulot. Mais disons que je pense que faut prendre ça dans la mesure où il est commercialisé qu'en Chine et qu'il est annoncé qu'en Chine. En vrai, il faut prendre ça Il est juste tellement comme une en sorte plus, d'aperçu de l'avenir. C'est tellement fait pour le marché chinois, je veux dire, le cuir rouge avec les dorures et tout. Non, mais vraiment, Ouais, pour le oui, coup, c'est 100% nouvel an chinois, les petites enveloppes et tout, là. Donc, non, c'est un beau produit, mais moi, je pense que c'est flingué. Et ça va sortir en France un jour ou pas? Évidemment. Je pense pas. Surtout Huawei, je pense pas. Mais par contre, je pense que. Alors, déjà, peut-être qu'il y a une version Honor qui finira par sortir, parce que, bon, mine de rien, même si c'est deux sociétés différentes, bon, hein, voilà. Mais sinon, surtout, j'imagine que des écrans qui se plient en trois, on en verra surtout chez d'autres fabricants à l'avenir. Alors, peut-être pas le Galaxy Fold de l'an prochain, mais d'ici 2 ans, 3 ans. Ah oui, on est vraiment sur un produit qui est hyper précurseur, quoi. Ouais. On n'est pas sur un produit où ça va. Non. Là, toutes les marques vont se lancer dans les mois qui arrivent. C'est le tout premier produit en masse ever. Ouais. Donc, ouais. Oui, il va être produit en masse, du coup, quand même, pour la Chine, il va être partout. Ouais. En masse. À partir de quand il sort en Chine? Là, il est déjà en précommande, donc il sort dans la foulée. Ah oui, parce que moi, j'annonce, je pars en Chine la semaine prochaine. Oui, et Et alors. peut-être que je pourrais le voir C'est dans un magasin. dans les plans. D'accord, ok. Voilà. Oh C'est totalement dans les plans. Ah, très Quand sympa. tu ne pars pas seul et que les personnes avec qui tu pars On décontacte. ont pour ambition de le voir. Et ils ont le bras long. Bon, bah écoute, je croise les doigts parce que franchement, ça reste des produits que quand tu les vois, enfin, même s'ils seraient juste exposés à la Fnac, j'irais à la Fnac pour aller le voir, Ouais, tu vois, bien sûr. parce que tu te dis putain, un Quand produit on est comme un ça. peu, on est curieux, quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si c'est un produit qui vous intéresse ou pas. Mais ouais, tu vois qu'il y a l'Unico qui dit bah là en effet du 16/11e les vidéos s'adaptent bien mieux sur un écran pliable quoi que sur la version carrée bien de sûr. Fold et tout. Et t'as Baptiste qui dit que c'est que du Wi-Fi 5 et il y a pas de 5G, il y a pas de 5G quoi. Oui, mais c'est pareil. Enfin, Ah, c'est alors, du Wi-Fi 5. Comment ça, il n'y a pas de 5G mais ça, c'est les trucs, c'est les limitations de Huawei qui n'a pas accès aux technologies de Qualcomm et qui, du coup, est obligé d'avoir des technologies en retard. Mais en vrai, oui, c'est dommage pour un smartphone, mais. 2500 Pour un t'as smartphone pas à de 2500 euros. Oui. Non mais de toute façon il achète des iPhones, hein, il est prêt à tout, Cassim. Non, mais personne n'utilise la 5G, personne n'utilise le Wi-Fi 6 sur son téléphone, en vrai. Oui. Oui, Mais non mais raison de plus pour pas le mettre.